Salut les geeks, c'est Doug l'informaticien, celui qui vous fait plonger dans le domaine informatique avec des astuces simples et pratiques. Bien, aujourd'hui nous allons voir ce qu'on appelle par la création des box plots animés avec Plotly. Donc pour cette série de tutoriels, je voulais vous montrer un peu, je voulais vous faire découvrir les secrets de la data visualisation avec Plotly. Et donc aujourd'hui on va apprendre à créer des box plots animés. Mais pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Plotly, Plotly c'est une bibliothèque de visualisation de données. Donc Plotly permet de créer des graphiques interactifs, c'est-à-dire que sur ces graphiques vous avez la possibilité de zoomer, de survoler des informations ou de cliquer sur certaines parties d'un graphique. En gros c'est ça. Et avec Plotly vous pouvez créer tout type de graphique. Donc graphique en ligne, nuage de points, en tout cas tout ce que vous pouvez faire avec Seaborn, Matplotlib, vous pouvez le faire avec Plotly. À la différence c'est que Plotly est interactif. En gros, et nous avons les étapes de manière générale. Ici pour créer généralement tout type de graphique avec Plotly, vous devrez utiliser cette petite méthodologie là. En gros, on va installer Plotly. Pour ceux qui doivent installer, parce que moi je l'ai déjà installé, j'ai déjà la librairie installée. Donc on installe Plotly et après on fait quoi? On importe Plotly comme ici. Oui, on importe Plotly.express ASPX. Express ici ce n'est autre qu'une librairie comme module, on va dire, de la librairie Plotly qu'on utilise pour créer des graphiques. Et ici on va renommer ce module là, on va l'appeler PX. Donc c'est tout simplement donner un alias ici. Dans notre communauté on a tous des noms ou des surnoms qu'on utilise. On nous appelle avec ces surnoms là. C'est des diminutifs en fait. Pour ne pas dire le nom complet, on utilise des diminutifs, ce qui fait beaucoup plus familier et plus simple. Et c'est pareil ici. Au lieu de toutefois appeler Plotly.express qui est beaucoup trop long, on utilise ce diminutif là simplement. Et une fois qu'on a fait ça, on utilise alors une méthode de ce module là. On fait px. Le nom de la méthode, et le nom de la méthode ici n'est autre que le graphique qu'on veut utiliser ou tracer. Si c'est un bar plot, un line plot, donc c'est le type du graphique. Et ce qu'on va renseigner ici c'est quoi? C'est des paramètres. Comme toute fonction, il y a des paramètres. Donc on a le paramètre ou l'argument data. Data ici c'est quoi? C'est tout simplement ce paramètre là qui demande en fait qu'on lui renseigne la donnée en fait. Donc vous voulez tracer un graphique, oui, mais sur quoi est-ce que ce graphique là va se baser en fait? Donc on a besoin des données. Ok, on va visualiser des données, donc il faut passer à Plotly des données pour permettre à Plotly de pouvoir les visualiser. Et on a X ici. Qu'est-ce qu'on veut mettre sur l'axe des X? Là c'est à vous de décider, vous devez renseigner ce que vous allez mettre sur l'axe des X ou ce que vous allez mettre sur l'axe des Y. Après on a l'argument couleur ici qui permet de pouvoir varier les couleurs d'un graphique. Et on le verra beaucoup plus en détail quand on va essayer de voir le box plot ici. Et on a le title, le titre du graphique qu'on veut. On a le template ici. Le template n'est autre que le style du graphique. Et oui, si vous voulez un style à la ggplot, vous renseignez le template ici. Si vous voulez un style à la Seaborn, vous renseignez le template ici. Donc le style c'est tout simplement le thème d'un graphique. Chaque dessinateur ou chaque artiste a un style qui lui est propre. Donc ggplot à son style, la manière de tracer ses graphiques. Seaborn aussi a son style. Et en gros c'est ça, vous pouvez utiliser le style que vous voulez pour tracer votre graphique. Et on a l'argument animation frame. C'est quoi animation frame? Ça permet de créer ce qu'on appelle par des animations. Donc faire bouger un graphique c'est tout simplement l'animer. En gros, simplement. Et nous verrons comment on peut gérer ce paramètre là. On a le height ici qui n'est autre que la hauteur du graphique. Vous devez renseigner la hauteur du graphique, renseigner la largeur du graphique qui est le width. Le facet code ici et le facet row, c'est tout simplement renseigner les différentes facettes d'un graphique. Et on verra beaucoup plus en détail. Donc la facette sur la colonne et la facette sur les lignes ici. Et une fois que vous avez renseigné tout ça, on stocke dans la variable fig. On fait un fig.show pour l'affichage. En gros, on installe, on charge le jeu de données, ce qui est déjà fait. Je vais encore relancer. Juste, voilà. Un df info rapidement pour ceux qui savent manipuler Pandas. Et après, on passe au vif du sujet. Comment créer un box plot animé avec Plotly? Regardez comment est le box plot ici. Vous voyez comment est le box plot? Voilà, c'est ce qu'on appelle par un box plot animé. Pourquoi je dis que c'est animé?
Parce qu'il bouge tout simplement. Regardez, ça bouge, c'est animé. Donc le graphique a pris vie en fait. Le graphique prend vie, donc c'est animé. Et comment est-ce qu'on fait ça? Pour créer un graphique, on a dit quoi? On mettait px.box. Donc box ici, c'est le box plot. On donne la donnée ici. Notre donnée s'appelle data. On a stocké dans la variable data. On dit quoi? Que sur l'axe des x, on veut quoi? On veut type. Et c'est ce qu'on voit ici sur l'axe des x. Type. On veut quoi? On veut un facet call, que ce soit sexe. Ah, là, on y revient, Facet call ici, c'est quoi? C'est tout simplement la facette. Donc, on veut tracer le graphique selon différentes facettes de ce même graphique-là. Et la facette ici, c'est quoi? C'est tout simplement une colonne qu'il faut renseigner sur le facet call. Je vais tracer le graphique en fonction des différentes facettes d'une colonne. Par exemple, la colonne sexe ici a deux facettes. Parce que la colonne sexe contient deux modalités. Donc, on peut voir la colonne sexe sur deux angles. Sur l'angle des femmes et sur l'angle des hommes. Donc, sur l'angle des femmes, c'est ce qu'on voit ici sur la colonne. Ça, c'est la première colonne. Ça, c'est la deuxième colonne. C'est ce qu'on appelle par le facet call ici. Donc, le même graphique sur différentes facettes. Et les facettes ici, on les récupère en fonction d'une variable. La variable sexe ici. Donc, ici, on fait c'est quoi? On a animation frame sur day. On veut que notre graphique change et que le box plot se déplace ou bouge. Mais comment est-ce que ce box plot là doit bouger? Il faut que ça bouge en fonction d'une variable ou d'une colonne, en fonction de la colonne day. Et c'est pour ça que le box plot bouge ici en fonction de day. Vous avez Sunday, Saturday, Thursday, Friday. Et quand on clique sur ce bouton, il bouge en fonction des différents jours. Et c'est ça animation frame. C'est tout simplement ça animation frame. Alors le facet row, ok, on a vu un facet call, on a vu, mais on n'a pas vu le facet row ici. C'est sur le facet row, on a smoker, ok, smoker. Donc ça veut dire qu'on a smoker et on a deux modalités dans la variable smoker. On a no et yes. Voilà. Sur le facet call, on a vu les deux facettes. Mais sur le facet row, on peut aussi tracer les différentes facettes sur les lignes. Donc les facettes ici, c'est quoi? C'est no et yes, les différentes facettes de la variable smoker. Donc on va tracer, vu qu'on a dit qu'on voulait ces facettes là sur la ligne, par exemple pour laquelle vous voyez tous ceux qui sont sur cette colonne là sont de sexe féminin, ça c'est la facette. Tous ceux qui sont sur cette colonne là sont de sexe masculin. Et tous ceux qui sont sur cette ligne là, c'est une autre facette, sont des non-fumeurs. Et tous ceux qui sont sur cette ligne là sont des fumeurs, ça c'est la facette. On a fait un croisement de facettes ici, sexe et smoker. En gros ça donne ça. Et après on a le height ici, on a dit qu'il était la largeur d'une figure. Et la longueur d'une figure, excusez-moi, parce que height c'est la hauteur. La hauteur d'une figure. La taille et la hauteur d'une figure, c'est ça. Et après on a le point égal à all. On veut lui dire que au lieu de m'afficher, généralement ce point là est réglé sur outlier. Regardez. Shift tabulation. Point. Bon, je vais venir faire mon shift tabulation ici pour essayer de voir le point. On va rechercher le point rapidement. Regardez, c'est réglé sur outlier, donc il n'affiche que les points si ce sont des outliers. Mais moi je lui ai dit quoi? Mets un all, affiche tous les points, que ce soit des outliers ou pas, tu m'affiches ces points là. Et c'est ce qui se passe avec un all. Et je fais fig.show pour afficher mon graphique simplement. Donc voici ici on a suivi les étapes de création d'un graphique avec cette méthode là en gros. On pouvait aussi renseigner le titre parce que ce graphique là il est tout cru. On pouvait mettre un titre en mettant un title ainsi de suite et autres. Et tout cela n'est que... Voilà. On va essayer de mettre rapidement. Titre, on va dire box plot. Box plot rapidement. Seulement. Box plot. Et on exécute. Tada, voilà, on a notre box plot ici. Donc en gros c'était tout pour la création de box plot animé avec Plotly. Et j'ai voulu que cette vidéo soit écoutée parce que je voulais pas qu'elle soit beaucoup trop longue. Et c'est donc ça. Donc du coup c'était bien évidemment c'était Get Douglas, celui qui vous fait découvrir le domaine de l'informatique avec des astuces simples et pratiques. Bien. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous suggère de la liker, de vous abonner si vous avez aimé ce contenu là, parce que vous allez retrouver beaucoup de choses comme ça de ce genre, parce que la vidéo qui va suivre ce sera sur des graphiques exactement avec Plotly. On verra le bar plot, un peu tout type de graphique qu'on peut
utilisé avec Plotly. Et donc, sur ce, on se retrouve prochainement pour du contenu éducatif.